Un mois. 31 jours pour être précise, c'est le temps qu'il nous reste avant le premier tour de l'élection présidentielle. 12 candidats sont en lice et 47 millions d'électeurs vont être appelés aux urnes. Parmi eux, les détenus qui n'ont pas été privés de leurs droits civiques. Hier matin, le préfet du Loir-et-Cher s'est rendu à la maison d'arrêt de Blois pour rappeler l'importance du vote aux personnes emprisonnées. Audrey Champigny a suivi ce moment d'éducation à la citoyenneté. Voilà la liste des candidats qui on veut voter. Vous les présentez comment? Au premier tour, vous avez 12 candidats qui se présentent. Les deux premiers, les deux qui ont obtenu le plus de voix, sont qualifiés pour le deuxième tour. Les 10 autres, ils sont éliminés. C'est une très bonne question. Parce que voter, c'est bien, mais savoir pour qui voter, c'est encore mieux. Pour certains détenus de la maison d'arrêt de Blois, il s'agira de leur première élection. Peu habitués à l'exercice, ces jeunes majeurs auront la possibilité de voter ici, au sein de l'établissement. Une façon pour eux de ne pas être exclus de la société et de prendre part à la démocratie. C'est bien, au moins on est des êtres humains, donc c'est correct. On a le pouvoir de tout bon citoyen en fait. Aujourd'hui je suis incarcéré, ça m'intéresse plus que dehors. Mais sinon c'est pas bon, la loi je sais qu'elle sera pareille, elle ne changera pas. Donc je m'intéresse pas vraiment au fond. C'est plus parce que je suis en détention et qu'il faut que je vote par rapport au pays, tout ça, mais sinon je ne connais pas trop les lois. Entré en vigueur en 2019 pour les élections européennes, ce vote par correspondance des détenus était une promesse d'Emmanuel Macron. Lors de la dernière présidentielle, seuls 1000 détenus sur 55 000 en France avaient pu voter par procuration ou lors d'une permission de sortie. C'est un dispositif auquel je crois et j'ai pu voir dans le regard des détenus, dans la pertinence des questions posées, que c'était un dispositif qui était vraiment utile, qui était attendu d'eux pour pouvoir voter normalement, je dirais. Le 5 et 19 avril prochain, une soixantaine de détenus sur les 155 que compte la maison d'arrêt de Blois pourront ainsi prendre part au vote pour élire le nouveau président de la République.